Nicolas Bétou, les députés ont commencé hier après-midi l'examen du projet de budget de la Sécu. 64 articles de loi et près de 2000 amendements. Oui, des chiffres qui donnent une idée de la démesure de ce qu'est aujourd'hui le travail parlementaire. En tout cas, c'est un bon indicateur de l'âpreté des débats sur un des sujets les plus concernants pour nous, la santé, notre santé. Et l'argent qui va avec, car on parle bien du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Oui, même si on devrait plutôt dire de non-financement de la Sécu. Car une fois de plus, on va devoir constater un déficit, donc des dépenses non financées. Et au premier rang des secteurs les plus concernés, les hôpitaux qui vont à nouveau concentrer toute l'attention. Il faut dire que ce qu'on leur demande est impossible à réaliser. Le gouvernement leur fixe en effet un objectif de progression des dépenses d'environ 2%, alors qu'il sait pertinemment que leurs charges vont augmenter de près de 3,5%. Le message qui est envoyé aux hôpitaux est limpide. Oui, on le sait, vous auriez besoin de dépenser plus, par exemple pour les urgences, bien sûr, mais on vous demande de faire des économies. Donc ça va coincer Oui. quand on vous écoute. Il n'y a pas de solution ? Alors si, mais leur effet ne sera pas immédiat. En fait, il faut remonter à un discours d'Emmanuel Macron en septembre, il y a un an. Le chef de l'État avait dessiné 2 pistes de réforme. La première faisait appel à la responsabilisation d'une partie de la médecine libérale, la médecine de ville, celle qui peu à peu n'assume plus qu'une partie de la permanence des soins. Bon, des améliorations ont été apportées depuis, mais elles sont restées plutôt optionnelles qu'obligatoires. Pas suffisant donc. La deuxième piste, c'était de s'attaquer aux dépenses inutiles et là, il ne s'est rien passé. C'est pas un peu un serpent de mer ce sujet des dépenses inutiles ? Eh bien, jugez vous-même, elle se montrait selon les estimations à 20 ou 30% du total. Sur 200 milliards environ, ça représente 40 à 60 milliards d'euros par an. C'est considérable. Ce sont des hospitalisations inutiles, des actes répétitifs, des ordonnances excessives. Ce n'est d'ailleurs pas un sujet simplement français, c'est le cas dans de très nombreux pays. Mais depuis le discours d'il y a un an, rien. Et pourtant, Agnès Buzyn elle-même fait le constat depuis qu'elle est ministre. Et elle n'a rien enclenché ? Eh bien, rien de tangible, non, à part le déremboursement controversé de l'homéopathie. Bon, probablement que ça coince dans son administration. Alors, je ne sais pas à quoi on reconnaît un bon ministre, mais si je m'en réfère à ce que dit le président de la République, c'est quelqu'un qui dirige son ministère, qui impose ses choix à son administration. Eh bien, en matière de sécu, la première chose à soigner, ça devrait être les blocages de l'administration. Merci Nicolas Bétou. Oui, parce que le déremboursement de l'homéopathie, et sans rouvrir ce débat, c'est pour ça que je le dis, sans rouvrir ce débat au 39-21 ce matin, pour le coup, c'était une faible économie, c'était plus une question éthique soulevée. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion.